Bella est une simple vendeuse, gagnant un maigre salaire, écoutant les prêches ennuyeux de son patron. Mais un jour, tout a basculé. Elle a été frappée à la tête, et a découvert qu'elle était atteinte d'une maladie incurable. Après une nuit de tristesse, la première chose que Bella a faite, c'est de démissionner. À ce moment-là, le téléphone de son patron a sonné. Bella voulait qu'il raccroche, mais il ne s'en souciait pas du tout. Elle a jeté un CD du patron par terre. Sous les yeux ébahis de ce dernier, Bella a claqué la porte et est partie. Ensuite, elle est allée à la banque, et a retiré toutes ses économies. L'employé de banque était surprise, mais elle n'avait qu'un seul objectif. À peine Bella était-elle montée dans l'avion, qu'un gros homme a commencé à l'écraser. Bella ne s'est plus laissé faire, et a rapidement porté plainte auprès de l'hôtesse. Ainsi, Bella a été transférée en première classe. Ici, elle avait un briquet rien que pour elle, ainsi que du champagne de luxe. La vie des riches semblait si agréable. Mais à sa descente de l'avion, elle a découvert qu'il y avait une longue file d'attente pour les taxis. Sans hésiter, elle a loué un hélicoptère. Elle s'est envolée vers l'hôtel 5 étoiles où elle voulait aller. Cela a choqué les touristes en bas, car le dernier à être arrivé en avion était le président. Tout le monde se demandait qui pouvait bien être cette femme. À la réception, on lui a dit qu'il ne restait que la suite présidentielle à 4000 yuan la nuit. Bella n'a même pas cligné des yeux. Elle a directement réservé. C'était la première fois qu'elle vivait la vie d'une personne riche. Et elle ne savait pas combien donner en pourboire. Cet argent a effrayé le serveur, qui ne savait pas d'où venait Bella, et n'a osé accepter qu'une seule pièce. Debout devant la fenêtre, Bella a réfléchi. Le temps est précieux. Elle n'a pas perdu de temps, et est allée dans une boutique de vêtements. Bella a essayé tous les vêtements qui lui plaisaient, et a finalement choisi une robe rouge en édition limitée. Elle est entrée dans un restaurant 5 étoiles. Son apparition a suscité la discussion parmi les riches autour de la table. Même le chef Michelin est venu la saluer. Mais Bella ne savait pas encore qu'elle allait vivre des choses inattendues dans ces derniers jours. Le bonheur des riches est quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Un poids lourd sur le dos, des arrachages de poils, des électrochocs. Et enfin, des coups de fouet verticaux. Mais il semble que Bella ait du mal à profiter de ce genre de bonheur. Enfin, l'heure du repas est arrivée. Elle a commandé tous les plats possibles. Le chef étoilé Michelin de Montagy est furieux. Les menus de cette haute société ont presque rendu Jacques fou. Pas de fromage, pas de beurre. Doivent-ils manger de l'herbe? Lorsque la commande de Bella est arrivée dans les mains de Jacques, il pensait avoir trouvé un ami qu'il appréciait. Les plats sont servis les uns après les autres, et le chef est venu cordialement lui rendre visite. Mais aux yeux des riches autour de lui, Bella est devenue une personne extrêmement populaire. Quel genre de passé peut bien justifier une telle attention de la part d'un chef Michelin? Après le repas, Bella est allée se baigner dans les thermes. C'est alors qu'un député s'est approché d'elle, tentant de percer son mystère. Mais Bella ne lui a dit qu'une seule chose, qu'elle était une personne ordinaire. À ce moment-là, un riche passait par là. En voyant le député avec Bella, il était encore plus convaincu qu'elle devait être une personne influente. Le lendemain, Bella se rend à la station de ski. Pour sa première fois, elle va si vite que même l'instructeur ne peut la suivre. Les riches, en pleine conversation, la voient passer à toute allure. Ils pensent qu'elle les provoque, et se lancent immédiatement à sa poursuite. Mais ils se rendent vite compte qu'elle ne sait même pas skier. Bella saute sur les skis du riche, et juste avant qu'ils ne tombent tous les deux, elle saute et il tombe violemment, comme un chien. Furieux, il se relève et tente à nouveau de la rattraper. Mais il ne voit pas qu'il s'approche de la forêt. Bella, avec l'inexpérience typique d'un débutant, surmonte facilement les obstacles. Finalement, elle s'arrête calmement. Mais pour le riche, c'est un désastre. Il perd toute sa dignité. Il jure de l'humilier. Le soir, lors du dîner, Bella est entourée par le groupe des riches, qui font la queue pour l'inviter à dîner. Mais le serveur lui dit que le chef a préparé un dîner spécial pour elle. Bella, généreuse, invite les autres à se joindre à elle, laissant le riche assis, gêné, à sa place. Le riche tente de s'inclure de force, et pour tenter d'humilier Bella, il décide de l'emmener faire du bungee le lendemain. Mais en arrivant sur le site, il découvre qu'il s'agit en fait d'un saut en parachute. Malheureusement, avant même que l'instructeur n'ait eu le temps de parler, elle saute. Comment une femme condamnée par une maladie incurable pourrait-elle avoir peur de ça? Dans les airs, elle contrôle son orientation en toute tranquillité, et atterrit en toute sécurité. À ce moment-là, le riche se dégonfle. De retour à l'hôtel, il ordonne au personnel de découvrir qui est vraiment Bella. Lorsque le personnel fouille sa chambre, il tombe sur sa lettre d'adieu. Apprenant qu'elle est sur le point de mourir, le personnel rend l'argent du pourboire au riche, et offre à Bella un tendre câlin. Mais le riche ne se laisse pas abattre. Il continue à enquêter sur l'identité de Bella. Tu sais ce qu'est la chance? Laisse Bella te le dire. Bella a gagné dès sa première mise. Puis il a misé sur le noir 17. Tout le monde a suivi et a misé aussi. Mais le riche ne croyait pas qu'il gagnerait tout le temps. La roue commence à tourner. Pour la troisième fois, quelqu'un lui a dit qu'il n'était pas possible d'avoir le même numéro 3 fois. Mais Bella n'a pas écouté. Il a de nouveau misé sur le noir 17. Le riche n'a toujours pas suivi. Les gens normaux auraient arrêté. Mais lui, il ne voulait pas gagner. Il voulait tout perdre. Encore le noir 17. Cette partie de jeu a attiré tous les regards. Le riche ne voulait toujours pas y croire, et n'a pas suivi. La roulette recommence. Bella est une personne condamnée à une maladie incurable. Mais c'est à ce moment-là que la chance lui sourit. Le riche finit par découvrir son identité. En fait, Bella est un employé ordinaire de son entreprise. Il y a quelques jours encore, Bella vivait une vie modeste. Il devait utiliser des coupons de réduction pour aller faire ses courses. Mais un jour, on lui a annoncé qu'il était atteint d'une maladie incurable. Bella a décidé de prendre des vacances pour les derniers moments de sa vie, devant tout le monde. Le riche a révélé son identité. Bella ne s'est pas embarrassée. Il n'a pas perdu son calme. Il n'a pas expliqué pourquoi il n'a pas révélé son identité. Il ne voulait pas dire qu'il allait mourir bientôt. Bella est partie d'ici. Mais les amis du riche ont tous désapprouvé son comportement. Chacun d'eux l'a quitté. Le riche n'est pas vraiment mauvais. Il ne voulait tout simplement pas perdre contre Bella. Il a blessé une personne qui allait mourir. Ce soir-là, il est monté sur le toit avec une bouteille de vin. Quand Bella l'a su, il est monté aussi, et s'est assis avec le riche. Le riche était ivre. Il dit qu'il avait passé sa vie à travailler, mais qu'à la fin, il se rendait compte qu'il n'y avait personne à ses côtés, juste de l'argent froid. Bella lui a conseillé de ne pas être dramatique, et que pendant son dernier mois de vie, il avait goûté au bonheur des riches. La vie que tu ne veux pas maintenant est celle pour laquelle nous nous battons toute notre vie.